Bonjour Gérard, merci d'avoir accepté l'invitation. On avait une demande, cette centrale, elle interrogeait beaucoup. Voilà. Donc tu es présent un petit peu pour éclaircir les questions que moi j'ai à te poser et peut-être que d'autres se posent. D'abord, bonjour David, merci au Langeac Express de bien informer nos Langédois. Oui, c'est l'occasion en fait de parler de la microcentrale. Vous dire simplement que la microcentrale, finalement, c'est assez simple, hein. On va utiliser la force de l'eau. Et la force de l'eau, c'est à la fois son volume, mais aussi son déplacement. Et on va utiliser la gravité, puisqu'on a une chute. On a une chute qui nous permet d'utiliser cette puissance de l'eau. Bon, c'est pas nouveau, hein. On est à côté du moulin, ils utilisaient déjà la force de l'eau avant pour moudre le grain. Bon, je ferai appel bien sûr à tes compétences techniques. Tu m'as fait un très beau dessin tout à l'heure pour un peu m'expliquer. Alors, on va commencer. L'eau du Béal arrive. Donc, elle arrive sur un dégrilleur, c'est ça? Alors, d'abord, on prend l'eau en amont. En amont du Béal, là-haut, nous avons des vannes. Ces vannes, elles vont permettre à l'eau de passer dans le Béal, plus ou moins. Par exemple, en période de crue, on peut être amené à complètement stopper en fait la prise d'eau. Quand l'eau arrive ici, nous avons deux obligations fortes que l'on doit respecter. On doit respecter le fait que les poissons puissent remonter par notre passe à poissons. Donc il faut un débit minimum d'eau qui va circuler dans la passe à poissons. Mais regardez ici, il y a aussi ici un débit. Alors les gens se questionnent quelquefois pour savoir à quoi sert cette eau qui passe. Eh bien, cette eau qui passe là, cette eau que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle la dévalaison. Autrement dit, le poisson peut remonter par la passe à poisson, mais il peut aussi redescendre par la dévalaison, par l'eau qui passe là. Ces deux débits sont des débits réservés. Alors, en réalité, la turbine, elle va fonctionner en fonction de ces débits-là pour assurer le minimum de débit requis pour que les poissons n'aient aucun problème. Donc, c'est quelque chose qu'on avait vu après, mais on peut en parler tout de suite. Ce débit est réglé par des pales qui ressemblent à des petites ailes d'avion, on pourrait dire, c'est ça, hein? Alors, oui, c'est ça. En fait, l'air, comme l'eau, peut être freiné suivant le profil que nous avons lorsque on va orienter des pales ou orienter des vannes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu parlais de dégrilleur tout à l'heure. L'eau ici arrive, et on le voit, arrive avec des branchages. Donc la première installation qu'on a là, le premier équipement, c'est ce que nous appelons le dégrilleur. Ici, on a quelque chose qui va venir racler une grille. La grille, elle est normalisée. L'épaisseur permet aux petits poissons de passer, mais pas aux gros. C'est-à-dire qu'en fin de compte, normalement, cette grille-là empêche, si vous voulez, les poissons de mourir dans la turbine. Ce qui veut dire qu'on garantit la vie des poissons grâce à ce dégrilleur-là, mais aussi on va pouvoir enlever les branches. Derrière le dégrilleur, l'eau va s'engouffrer. Alors, c'est dans un espèce de tube, c'est ça? Oui, alors c'est un peu plus qu'un tube. Voilà. C'est pas très technique, hein. Alors, disons que quand vous remplissez votre évier et que vous tirez la bonde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un vortex. Vous avez ce tourbillon-là qui va dans le siphon. Naturellement, en fait, la gravité fait que l'eau va se mettre à tourner et va s'accélérer. On vide d'ailleurs une bouteille beaucoup plus vite si on lui donne cet effet-là. Et on a utilisé le même principe ici avec une maçonnerie qui est en fait une hélice, comme une hélice, comme la coquille d'un escargot, vous voyez, pour que l'eau soit dirigée vers l'entrée de la turbine. Voilà. On parlait de pales tout à l'heure, il y en a 24. Hein. Alors ça, ce sont les directives. C'est-à-dire que quand l'eau sort de ce tourbillon-là, pour faire simple, il arrive au contact de la turbine, vous avez des pales. Alors c'est comme des vannes, hein. Vous avez quelque chose qui est rond, et puis vous allez avoir des entrées d'eau qui vont se faire parce qu'on va faire pivoter une pale, en réalité, et donc la turbine va avaler plus ou moins d'eau, plus ou moins de volume. Donc ça, c'est l'eau qui rentre. Et par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'on avait l'obligation de faire en sorte que le débit de dévalaison et de montaison pour les poissons soit
au minimum pour qu'il puisse à la fois monter et descendre, eh ben, on va fermer ou on va ouvrir ces vannes. Et donc la turbine va prendre ou pas prendre d'eau. Voilà, on assure en fait automatiquement ce réglage-là. Donc ensuite, on a la turbine. Il y a au-dessus un alternateur, un peu comme mais un gros alternateur, c'est ça. Oui. Donc, qui lui va produire donc de l'électricité. Tout à fait. En fait, on va transformer une rotation, puisque la turbine tourne autour d'un axe. On va transformer en fait l'énergie donc de la rotation de l'axe de la turbine par une énergie électrique, simplement en utilisant le magnétisme. Hein, tout le monde connaît le principe du moteur électrique. Ce que je dois dire aussi, c'est que tout à l'heure, je vous disais que la turbine va prendre plus ou moins d'eau, mais quand elle prend de l'eau, en face, vous avez des pales. Comme les pales d'un ventilateur, si vous voulez, qui vont se fermer ou s'ouvrir. Parce que là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, on va avoir plus ou moins de puissance en fonction de l'orientation de ces pales. Et tout est automatisé pour avoir le meilleur rendement possible. C'est pour ça que c'est quelquefois complexe, qu'il y a de la mise au point, qu'il y a eu des tests. Ça peut paraître long à certains, mais c'est toujours pareil. Hein. On est sur des équipements qui sont modernes, très techniques, mais par rapport à l'ancienne turbine, il y a une très grosse différence. Voilà. C'est que l'autre turbine, quand ils l'ont sortie, elle était verticale. Non, celle-ci est verticale et l'autre était horizontale. Alors, c'est pas les mêmes technologies, oui. En plus. Ici, donc, vous l'avez compris, on utilise la gravité de la meilleure des façons, en utilisant effectivement le vortex naturel. Avant, la turbine, qui était une Kaplan, était à 45 degrés. Et il n'y avait pas de vanne directrice qui fermait ou ouvrait en fait. On avait des pales c'est comme un gros ventilateur. Pour faire simple, avant c'était comme un gros ventilateur. Mais quand vous soufflez contre les pales d'un ventilateur, si vous soufflez très faiblement, il ne tourne pas. Pourquoi? Parce qu'entre chaque pale, vous avez un débit d'air qui se fait et vous n'avez pas assez de puissance sur les pales. Donc l'ancienne turbine était beaucoup moins efficace que celle-ci. Parce que celle-ci, on a 24 entrées sur la turbine qui orientent directement le jet d'eau, la puissance de l'eau, contre des pales qui, elles, s'orientent en fonction du débit. C'est optimisé. C'est optimisé. Ensuite, on a tout le système, on va dire, logistique ou de surveillance. Oui. Ce qu'on voyait tout à l'heure, donc c'était un peu compliqué avec le bruit. Donc on a ce tableau. Alors tu vas nous l'expliquer, je mettrai une photo, où il y a une surveillance de l'eau en cas de crue, le niveau produit. Voilà. Tout à fait, David. C'est une installation qui est sous haute surveillance. De par l'entreprise qui l'a installée, hein, c'est Gelec, mais aussi nous avons, 4 personnes qui la surveillent avec des niveaux d'alerte. La crue, elle est détectée. Parce qu'en cas de crue, on sait qu'il faut vérifier en fait l'arrivée des branches, par exemple, pour éviter que des embâcles se forment et qu'ensuite on se retrouve avec des difficultés. Tout se passe à l'intérieur du bâtiment. Alors, vous le voyez, ce bâtiment ici, il faut savoir qu'il y a à peu près 8 à 10 mètres sous le bâtiment, hein, qui ont été creusés. On trouve là les fondations avec du béton et beaucoup d'acier, parce qu'il faut résister, il faut pouvoir résister à l'arrêt soudain en fait de la puissance. Mais cette puissance, c'est aussi un poids, une force importante. Donc elle est bien ancrée dans le sol. Ceux qui ont suivi les travaux le savent, hein, on avait vraiment un très gros trou. Et dans ce lieu-là, en fait, qui est effectivement tout en béton, on va retrouver, vous le verrez tout à l'heure dans les images, vous allez retrouver la turbine qui est au plus bas. Ensuite, le système qui commande l'entrée et à l'intérieur de la turbine elle-même, au-dessus de l'alternateur. Et tout à côté, en fait, il y a tout ce qui concerne les armoires de commande. Évidemment, il y a Vigicru qui va nous avertir qu'à Langogne, ce qui se passe à Langogne, 6 heures après, ça se passe chez nous. Je te coupe, oui. Ça c'est important parce que quand la crue est arrivée, c'est juste la petite aparté, par rapport à la passerelle, beaucoup de personnes se posaient la question. On le sait, vous le savez, 6 heures avant qu'une crue. Au moins 6 heures avant. Au moins 6 heures avant. Ouais,
c'est important parce que Voilà. ça impacte Tout à le fait. fonctionnement de la passerelle. Alors, on est plusieurs à être avertis, hein, bien sûr le maire, mais Ouais. il y a aussi des adjoints C'était l'aparté et puisque et tu en des parlais. agents d'Astran. Ouais. Alors, tu parlais tout à l'heure de cette surveillance. Ce qui se passe, c'est que la machine, elle se gère complètement automatiquement. Sur le graphique que tu vas montrer tout à l'heure, Ouais. on voit très bien en rouge, en fait, la hauteur d'eau au barrage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la hauteur d'eau augmente, on s'aperçoit que la microcentrale va peut-être subir une crue. Donc, il y a un seuil d'alerte. Le deuxième seuil d'alerte, c'est quand l'eau en bas, en aval, hein, plus bas que la microcentrale, il y a une sonde qui nous montre quel est le niveau aval. Donc on sait que quand les deux augmentent, puisque le débit augmente, il faut comprendre que l'eau remonte aussi au pied de la microcentrale. Et donc il arrive à un moment donné où la hauteur de chute réduit. Et donc là, on a le signe que nous sommes en crue et qu'il y a un risque à faire tourner la microcentrale. Donc la microcentrale va s'arrêter. Elle va s'arrêter de produire, mais elle va le faire de manière dégressive, pas brutalement, parce que sinon il y aura un effet de vague dans le béal. Donc elle va progressivement fermer ses directives, comme je vous le disais tout à l'heure, fermer les vannes en haut du barrage, doucement, 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 pour pas qu'il y ait d'effet de vague. Et en fait, elle va se remettre en route progressivement quand l'effet sera inverse, quand l'eau va diminuer donc en aval de la microcentrale, sous la microcentrale, quand l'eau va diminuer et que le niveau va rester suffisamment haut en dessus, elle va réouvrir et de nouveau produire plus. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres, elle fonctionne plutôt bien, voire même très bien en production. Est-ce que, voilà. Et si je peux dire, Gérard, est-ce que monsieur le maire est satisfait de la production ou est vraiment on va pouvoir l'augmenter et continuer par rapport peut-être des réglages, je ne sais pas, d'affiner certains points et qu'elle soit au maximum de ce qu'elle peut produire? D'abord, je suis satisfait pour les Langeadois parce que investir autant d'argent, il ne faut pas se tromper de solution. Content aussi parce que de novembre, on va dire de fin novembre, début décembre, pour ainsi dire, jusqu'à fin février, on a produit autant de recettes que l'ancienne microcentrale sur une année. Pour faire simple, voilà, la microcentrale a produit à peu près 150 000 euros. L'ancienne installation sur l'année produisait entre 150 plus ou moins 30 000 euros. Bon, après, il y avait des aléas de fonctionnement dus à sa vétusté. Mais voilà, aujourd'hui, on a surtout ici la possibilité d'avoir des recettes, d'avoir de l'argent qui vient sur les comptes de la mairie sans devoir faire appel à l'impôt. Ouais. Et c'est quand même une installation qui va s'autofinancer, qui va rien coûter donc aux Langeadois, puisque en réalité, avec les recettes, on paye le projet. Voilà, on va juste comme ça Oui. rappeler un peu le coût et le niveau qu'il y a eu d'aide parce qu'il était aussi le niveau d'aide qu'il y a eu. Voilà. Alors les aides, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, alors il n'y en a pas parce que ça s'autofinance. Et c'est normal qu'il n'y en ait pas. Voilà, ça, c'est très particulier, mais il est normal que ce qui produit des recettes ne soit pas financé par des aides. Ouais. Hein, c'est évident. Après, pour le montant, c'est 1,8 million. Hein, c'est 1,8 million. Ce 1,8 million, en réalité, on l'amortit dans le temps. C'est des installations qui sont durables dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut compter à ce que cette turbine, comme l'autre turbine d'avant, soit remplacée peut-être dans 40 ans, 50 ans. Donc c'est des périodes qui sont longues. Donc ça veut dire que sur 5-6 ans, globalement, selon la production, enfin peut-être, je me plante, c'est 7, mais elle sera amortie. Donc ça veut dire qu'à partir de 7 ans... On amortit. Alors l'amortissement, c'est un peu particulier. On préfère amortir moins. Ouais. C'est-à-dire dire qu'on la rembourse sur une période plus longue, de façon à avoir plus de recettes pour la commune. Donc bien sûr, on met un plan de prévention en place, c'est-à-dire qu'on provisionne de quoi remplacer en cas de panne tout ce qui pourrait être endommagé. Donc on fait un plan d'exploitation où on prend toutes les circonstances en compte pour que, eh bien, à la fois on soit capable de faire face à des problèmes de maintenance, à la fois qu'on puisse nous désendetter, et puis c'est-à-dire rembourser l'emprunt qu'on a fait pour payer la microcentrale et avoir en plus des recettes.
là, sur l'autre, bon, l'entretien sur cette centrale est géré par CGLEC, par une autre société, par les agents en régie. Ça se passe comment? Alors, d'abord, on a une maintenance qui est faite par l'entreprise qui a installé. C'est l'assurance de s'associer à une compétence pour que, effectivement, on puisse faire face à tous les écueils. On ne voulait pas prendre le risque de se retrouver dans la situation qu'on a vécue quand on est arrivé, avec une microcentrale qui était en panne, et définitivement pour le coup, imaginez que du jour au lendemain, on ait quelque chose de très important qui arrive, on ne sait jamais. Hein. Donc autant s'assurer, en fait, bien sûr, il y a toujours des garanties ou des assurances, mais il ne faut pas compter là-dessus, il faut compter sur la compétence des hommes. Et ensuite, on a fait former nos agents. Donc on a 3 agents aujourd'hui, on va dire 4, qui ont été formés pour intervenir. Donc ils connaissent le fonctionnement de la microcentrale. Il y a aussi les adjoints qui ont été formés. Alors voilà, on est plusieurs à surveiller la microcentrale. Gérard, alors on se retrouve côté sortie, alors aval, c'est ça? C'est ça. Hein, je passe un petit séjour à 7. Non, voilà. Voilà, quelques explications sur tous ces points de sortie d'eau de la centrale. Alors oui, on voit très bien donc le gros tuyau là-bas qui déverse. En fait, c'est la dévalaison. C'est-à-dire les poissons peuvent redescendre par là. Ils ne se retrouvent pas pris au piège vers le dégrilleur qu'on a vu tout à l'heure. Ils vont dévaler par là, avec un débit que vous voyez qui est conséquent pour le faire. Ensuite, nous avons ici la passe à poissons. Alors, on voit que les premières passes sont en fait noyées parce que le niveau est très haut aujourd'hui. Hein, on est encore en crue. Et donc, le poisson va remonter ses escaliers avec un débit d'eau là qui est plus que suffisant, comme on le voit. Et enfin, on ne voit pas la sortie de la microcentrale, sauf par les remous que l'on voit. On voit l'eau qui ressort. On la voit remonter, refluer pour partir s'écoller dans le béal. C'est là où on voit toute la puissance de la turbine et de l'eau, puisque l'effet d'accélération dont je vous ai parlé pousse toute l'eau et donne de la vitesse à l'eau. Ensuite, on a l'écoulement naturel et l'eau va rejoindre celle de l'Allier un peu plus loin, comme vous le savez. Voilà. Donc là, on va continuer la visite. On va terminer. Alors, elle sera peut-être un peu bruyante, mais en quelques minutes, en 1 minute, on va faire le tour de la centrale. David, juste une chose, si tu permets. Vas-y, oui, bien sûr. C'est l'esthétique. Alors, certains nous ont dit que c'était très laid, et on est bien d'accord avec eux. L'esthétique du bâtiment, elle va être revue. C'est pas du tout satisfaisant. On va essayer de faire quelque chose qui s'intègre beaucoup mieux dans cet endroit qui est un bel endroit. Voilà, donc c'est à l'étude. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà, une des questions. Alors, écoutez, on se retrouve. On y va? Nous voilà devant la porte d'entrée du local. Alors évidemment, c'est un endroit réservé, c'est un endroit qui est dangereux. On a des puissances électriques. Alors je vous propose de visiter quand même les lieux. Alors on va pousser cette porte. Voilà, alors j'espère que tout le monde m'entend. Vous voyez ici en dessous en fait l'installation de la turbine et de l'alternateur. Vous avez ici tout ce qui en fait est relatif en fait au branchement, au raccordement sur le réseau. Vous avez ici des batteries de condensateurs. C'est un peu compliqué, mais ça fait partie de l'installation où on va transformer le courant. Des armoires de puissance. Et là, vous avez ici l'armoire de commande. Et tout à l'heure, David vous disait qu'il parlait d'un graphique. On voit ici la hauteur de l'eau. Donc, je vois que le débit de l'Allier avec le niveau du barrage. Et puis, je vois ici la puissance de la turbine. Et vous voyez qu'elle est descendue très bas à un moment donné, à 100 kg à peu près, parce que nous étions au plus haut de la crue. D'accord? Elle ne s'est pas tout à fait arrêtée. À un moment donné, elle s'est arrêtée parce qu'il y a eu une intervention des opérateurs. Nos agents sont allés en fait
en amont, enlever les branchages. Et dans ce cas-là, on a arrêté un temps, en fait, la microcentrale. Alors, allez, On descend? Allez, on descend. Allez, on descend. On n'a pas. Attention en descendant. Ouais. Alors c'est une grosse machine, hein. Tout à l'heure tu parlais d'alternateur, il est là, l'alternateur. Alors on ne voit pas la turbine elle est au fond. Voilà, vous la voyez ici. Vous voyez notamment ici, vous voyez tous ces systèmes là qui vont avec des vérins et des leviers qui vont orienter en fait l'ouverture de la turbine, ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'ouverture d'entrée d'eau. Ensuite il y a la commande des pales en dessous. On voit ici un petit peu mieux. Voilà. Ici, vous avez l'axe de la turbine, on le voit tourner. Avec les systèmes automatiques de graissage, tout fonctionne automatiquement. Voilà, après. Donc, le cadenas. Et là, des armoires de. Voilà, là ici, on a quelque chose d'important, c'est le compteur. Oui, c'est le compteur parce que là, on s'aperçoit d'une chose, c'est ce que ça produit. Voilà. Et on est plutôt bien. Hein. Tout à l'heure, je regardais, on était à plus de 300 kg, donc c'est très bien. Voilà, et ici, on va faire un petit passage. Alors rapidement, hein, pour tous ceux qui regardent le Langeac Express, hein, quelques images là. On voit la pose ici de ce qu'on appelle l'aspirateur. C'est ça qui accélère aussi, en plus du vortex naturel, on accélère par une sorte de pot d'échappement alors eux ils appellent ça l'aspirateur. Et ça va accélérer l'eau, ça va nous permettre d'avoir encore plus de puissance. Vous voyez combien on a creusé avec la profondeur qu'on a ici. Vous voyez avec les coffrages, la pose de l'aspirateur. Ici les ferraillages, beaucoup de fer, hein. Un béton très renforcé. Hein. Un béton armé. On voit aussi ici la maçonnerie qui a été faite par des menuiseries, hein, puisque pour créer ce fameux escargot dont on parlait tout à l'heure, cet hélicoïde, il a fallu fabriquer d'abord des coffrages. Et franchement, les maçons étaient très très bons. On voit d'ailleurs, vous voyez l'effet d'escargot là, hein, où là c'est très fin et là ça augmente. Et donc évidemment, on va avoir notre turbine qui va être posée ici dessus, on la voit ensuite posée. Et nous, ce que l'on voyait, les images qu'on voyait tout à l'heure, eh bien, c'était la hauteur qui est là. Donc, sous ce qu'on voyait tout à l'heure sous les images, il y a encore beaucoup d'épaisseur. Voilà. Regardez là les listes. Les listes, vous voyez, ça fait. On prend une. Voilà. Un peu le principe du toboggan. Non, pas parce que. Est-ce qu'on descend aussi vite à la piscine? Le toboggan, tu as la même section à l'entrée qu'à la sortie. Là, pas tout à fait. Là, au départ, vous avez une grande section qui se diminue. Et donc, on va augmenter la force, en fait. Ouais. Parce que le débit étant le même, c'est la vitesse qui augmente. Et bien, la vitesse, au carré, va nous donner de la puissance derrière. Voilà. Ben écoute, Gérard, je te remercie pour cette visite. Je pense que les Langeadois vont découvrir cette centrale et qui va changer aussi, tu l'as rappelé, qui va changer de visage, qui est à l'étude pour l'améliorer dans son environnement. Moi, je te remercie et puis bonne journée. On se revoit aussi pour un autre sujet. Merci d'informer les Langeadois et merci pour la confiance. Écoute, merci au Langeac Express et à bientôt à tous les Langeadois.